Bonjour à tous, c'est Marco, donc pour la cinquième vidéo donc sur le fonctionnement des tableurs. Alors cette vidéo va être consacrée essentiellement à une question tout à fait fondamentale qui est les adresses des cellules. Et c'est quelque chose dont on va avoir besoin pour la suite et qui va falloir suivre attentivement. Alors, euh, pour ceci, on va d'abord réfléchir un peu à ce qu'on a fait. On va prendre cette cellule-là, toute bête, vous voyez, c'est donc l'addition donc de E2 plus F2 plus G2. Donc ça nous paraît évident d'additionner cette cellule-là, cette cellule-là et cette cellule-là. Et donc ça nous a mis un résultat en... alors je vais supprimer ça pour l'instant. Ça nous a mis donc le résultat en H2. Maintenant, je vais copier cette formule vers le bas. Vous voyez, je descends comme ça pour la copier. Alors qu'est-ce que je constate? Eh bien, ce que je constate, c'est que cette formule, en fait, ce n'est plus E2 plus F2 plus G2, mais c'est bien E3 plus F3 plus G3. Alors si l'on réfléchit bien, c'est quelque chose d'assez surprenant. En fait, si j'avais vraiment indiqué ces cellules-là pour ce qu'elles sont, E2 plus F2 plus G2, si je copie, je devrais retrouver E2 plus F2 plus G2. Ben, en fait, pas du tout. Vous voyez que la copie va considérer que donc ça, maintenant, c'est plus E2 mais E3, plus F2 mais F3, plus G2 mais G3. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie quelque chose de tout à fait fondamental et qu'il faut bien absolument comprendre. C'est qu'en fait, dans notre formule, les adresses que nous utilisons sont ce qu'on appelle les adresses relatives. En fait, on ne nomme pas E2, on dit dans la ligne où je suis, tu prends de la colonne E. Donc en fait, c'est pas spécifiquement la ligne 2, c'est la ligne où je suis. On pourrait traduire ça par tu prends la ligne où je suis et tu prends 3 colonnes avant. Et tu l'ajoutes avec la cellule qui correspond dans la ligne où je suis, c'est-à-dire la ligne 2, à la colonne qui est 2 fois avant. Et c'est pour ça que quand je le recopie, ça fonctionne. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle des références relatives. Alors, pour bien mesurer les conséquences concrètes de cette particularité, on va faire un petit exemple sur les PIB. Alors, je vais d'abord créer une petite feuille que je vais appeler PIB. Voilà. Ensuite, je vais aller donc dans mon drive et je vais aller dans donc traitement des données et j'ai créé un répertoire, vous voyez, qui s'appelle data. Alors j'en profite pour vous montrer que les droits, hein, si je fais clic droit partager, vous voyez donc que les élèves ont accès, mais qu'ils ont un accès uniquement en lecteur. Voilà, hein, ils ne peuvent pas modifier, ils peuvent lire. Donc on va ouvrir donc une feuille qui s'appelle data PIB. Vous pourrez vous éviter de la ressaisir et on va la copier. Alors je la sélectionne, je fais soit copier là, soit je fais édition copier, soit je fais CTRL-C, tout ça, ça revient au même, je copie. Je vais retourner donc dans mon tuto, dans ma feuille PIB, et je vais faire coller. Alors, j'en profite pour vous montrer que quand on fait coller, CTRL-V, on copie exactement ce qu'il y avait. On peut faire ce qu'on appelle un collage spécial. Quand un collage spécial, vous voyez, on peut coller les valeurs, les formats, les formules, etc. On peut même faire ce qu'on appelle un collage transposé qui va transposer les lignes et les colonnes. Alors on va faire une chose de très simple, on va juste faire coller. Voilà. Je vais juste faire un peu de mise en forme. Voilà. Donc j'ai le PIB et le nombre d'habitants pour quelques pays du monde, donc la Chine, les USA, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Afrique du Sud et le reste du monde. Alors je vais m'amuser évidemment à faire le total.
Donc c'est très simple, hein, vous vous rappelez, je clique sur ma fonction total, somme. Alors là, je l'ai mis en français, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je fais la somme de tout ça. Voilà. Et donc, je copie cette formule. Et maintenant, je vais par exemple essayer de voir ce que chaque pays représente du PIB total. Alors je vais le faire pour la Chine. Donc quel pourcentage représente la Chine du PIB total? C'est très simple. Je fais c'est égal le PIB de la Chine divisé par le total. Et donc j'obtiens 0,18. 0,18 que je peux mettre donc en format pourcentage ici. Vous voyez, 18,53. Je peux enlever les, rajouter des décimales à mon choix. Ça marche très bien. Alors, on va laisser, imaginons, une décimale. Alors, j'ai calculé cette formule, je lui ai dit que c'était B2 divisé par B11. Et je me dis, je vais pouvoir donc recopier cette formule pour avoir donc ce que représente le pourcentage de chaque pays dans le PIB total. Et là, patatrac, je n'ai que des messages d'erreur. Alors, pourquoi je n'ai que des messages d'erreur? Eh bien, tout simplement parce que, justement, je divise donc dans cette cellule-là B2 par B11, et que quand je la recopie, et bien du coup, je divise B3 et par B12, puisqu'en fait, je décale tous mes calculs d'une ligne vers le bas. Sauf qu'en réalité, comme dans la cellule B12, il n'y a rien, ça fait une division par 0, et ça, donc, le logiciel, il n'aime pas du tout. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire pour résoudre ce problème-là? Eh bien, en fait, je veux dire au tableur que le pourcentage d'un pays, c'est bien le PIB du pays divisé par le total. Mais ça sera toujours par le total. C'est-à-dire que pour les USA, ça sera le PIB des USA divisé par le total. L'Inde, ça sera le PIB de l'Inde divisé par le total. Alors je pourrais m'amuser à le faire un par un. Je pourrais dire par exemple les USA, le pourcentage des USA, c'est les USA divisé par le total. 15%. Vous voyez, mais de nouveau, je ne peux pas recopier cette formule en bas puisque c'est toujours cette cellule-là. Alors pour résoudre ça, je vais supprimer ça, je vais être obligé donc d'indiquer clairement au tableur que la division doit se faire par cette cellule-là, mais on va dire par absolument cette cellule-là. C'est pas relativement, mais c'est toujours cette cellule-là que je dois utiliser dans mon calcul. Alors, pour faire ça, j'ai deux moyens, on va dire. Donc on va le faire ensemble, on va tester les deux moyens. Donc premier moyen, en fait quand j'entre ma formule B11, là quand je dis je divise par B11, vous voyez, je divise donc par B11, eh bien je vais appuyer sur la touche F4 de mon clavier. En appuyant sur la touche F4, j'indique donc au tableur que je veux que ça soit très exactement cette cellule B11. Et vous voyez donc il y a une notation qui apparaît là, je ne sais pas si vous la voyez bien dans le film, il a écrit $B $11, ce qui veut dire que dollar, ça signifie dans ce cas-là exactement. Donc c'est exactement la colonne B et exactement la ligne 11. Et donc si je fais ça, j'ai toujours 18,5, mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai effectivement le calcul qui est correct. On dit donc que B11 est une référence absolue. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel à comprendre. C'est que quand on a besoin d'utiliser exactement une adresse de formule dans un tableau qui ne change pas par rapport aux autres calculs qu'on effectue, eh bien il faut le spécifier donc en utilisant cette formulation de formule absolue, donc soit en appuyant sur la touche F4, soit en mettant donc des dollars. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle d'utiliser les plages nommées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les plages nommées? Tout simplement, ça veut dire que vous voyez la cellule totale, elle a un nom. C'est la cellule B11. D'accord. Mais je peux tout à fait lui donner un autre nom
qui me semble adéquat et que je pourrais utiliser ensuite dans mes formules. Alors on va le faire. Donc je clique sur cette cellule, vous voyez, et je vais cliquer dans le menu Données, et il y a un paramètre, là, une option qui s'appelle plage nommée. Donc je vais cliquer dessus, et on va me dire Ajouter une plage. Et donc cette plage-là, je vais l'appeler par exemple Total. D'accord, Total. Voilà, Total. Et je vais dire que Total, eh bien, c'est exactement, je l'enlève, il me l'a mis par défaut, c'est exactement cette cellule-là. Alors vous voyez, j'appuie sur la petite grille là, et j'appuie là. Donc Total, eh bien, dans la feuille PIB, c'est la cellule B11. Ok, voilà. Alors c'est intéressant parce que vous voyez maintenant, si je clique sur la cellule B11, vous voyez qu'en haut, il ne me met plus B11, il me met Total. Alors, j'ai mis un nom, attention donc aux règles de nommage, quelque chose qu'on verra plus tard en Python. Les règles de nommage sont assez simples, il faut que ça soit des lettres ou des chiffres, ça doit commencer par des lettres et qu'il n'y ait jamais d'espace dedans. Donc, vous voyez, Total respecte cette règle, il n'y a pas d'espace, c'est des lettres, hein, je ne peux pas utiliser d'autres caractères, donc des lettres, des chiffres, mais pas d'espace. Et du coup, ce total, je peux l'utiliser dans une formule. Par exemple, je peux dire qu'est-ce que le PIB de la Chine, c'est le PIB de la Chine, hein, le pourcentage, divisé par total. Total qui est là. Et bien sûr, j'obtiens exactement le même résultat. Que je peux de nouveau mettre en format %, et je peux, vous voyez, simplifier de la même manière. Donc j'obtiens heureusement le même résultat, mais ce qui est important là de comprendre, c'est qu'on a utilisé donc deux façons. Et ça c'est tout à fait critique pour la suite, puisque quand on fera des formules un peu plus compliquées, il faudra clairement indiquer donc au logiciel de quelles adresses on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'une adresse relative? Vous voyez que le B2, il est relatif, puisque le B2, quand je le copie, il devient B3, B4, B5, B6, B7, etc. Mais aussi que j'utilise une adresse absolue, soit parce que j'ai nommé une cellule, là je l'ai nommé Total, soit parce que je l'ai indiqué avec des dollars. D'accord? Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention, et que nous allons donc utiliser par la suite. Bien comprendre que les adresses et les noms des cellules sont a priori par défaut des adresses relatives, et que l'on peut résoudre ce problème soit en utilisant donc le système des dollars, soit en mettant donc des noms à nos cellules. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et réalisez ce petit exercice tranquillement chez vous, de façon à vérifier que vous avez bien compris. Et donc, à partir de là, on continuera avec la vidéo numéro 6 sur les fonctions évoluées. Voilà, à très vite.